Semaine passée. Aujourd'hui, on va prendre connaissance du contenu du matériel audiovisuel qui pratiquement est venu avec le dossier. Je le précise encore, ce sont des pièces du dossier. Le dossier est venu avec. Ce ne sont pas des pièces qui ont été fournies au tribunal par une partie. Le dossier est venu avec toutes les autres pièces. Voilà, tout ce qu'on a fait, on a simplement essayé de les rendre exploitables à les transcrivants. C'est tout ce qu'on a fait. Donc, ce matin, on va commencer cet exercice. Et je vois que la salle est déjà prête pour accueillir cela. Donc, on va remercier l'unité de gestion pour ça et l'équipe technique de M. Abdoulaye Djibril Diallo. Je ne sais pas si les techniciens sont là. Voilà. Tenez, monsieur. Oui. Si vous permettez, on a reçu mandat de certains confrères qui sont empêchés, tels que Maître Saolomon, qui est le conseil de M. Blaise Goumou, qui réside à Tombolia. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il n'a pas pu regagner la commune de Kaloum, parce qu'il y aurait des mouvements au niveau de Anta. Donc, il souhaiterait, si le tribunal accepte, que la cause soit renvoyée à demain. Maître Hassan Kaba également vient de m'appeler, qui est conseil de M. Kalonzo, qui a formulé la même demande. Voilà. Je ne sais pas maintenant si les autres confrères ont reçu des coups de fil. On s'en remet à votre sagesse. Parce qu'ils peuvent être concernés par ces images. Ministre de la Publique. Oui. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai également reçu le mandat de l'avocat de Blaise Goumou, Monsieur le Président. Depuis 5 heures du matin, on communiquait, il n'arrive pas à joindre la ville. Et même tout de suite, il vient m'appeler, il n'a pas pu voir, vraiment, il n'a pas eu le temps de venir. Donc, la route est complètement barricadée. N'a pas pu joindre la ville. Donc, si vous pouvez renvoyer cette affaire, peut-être que le mercredi ou bien le mardi demain, je vous remercie. Oui. Je pense que vous allez apprécier la demande en toute souveraineté, mais moi, mon problème que je pose, qu'est-ce qui rassure, si renvoi doit être ordonné, que la même situation ne va pas se produire demain? Il ne faudrait pas encore qu'on revienne ici demain pour poser le même problème. Chacun sait comment il est venu ici ce matin. Je ne dis pas que c'est à dessein qu'ils ne sont pas venus. Je respecte pourquoi ils ne sont pas venus. On n'est pas dans le même quartier et puis voilà, ainsi de suite. Mais si un renvoi doit être accordé parce que les autres ne sont pas là, que ce soit un renvoi conséquent qui pourrait permettre à tout le monde d'être là pour qu'on puisse évoluer dans ces débats. Je vous remercie. Bon, qu'est-ce que vous appelez renvoi conséquent? Renvoi conséquent, renvoyer au moins à une date tenable. Aujourd'hui, certains ne sont pas là parce que la grève illimitée est lancée. On ne sait pas ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain. Le phénomène qui a provoqué la situation d'aujourd'hui demeure encore pour demain et après-demain. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, nous vous prions de renvoyer alors le lundi. Bon, c'est bon, on vous a déjà suivi, maître, c'est bon.
Maître, il y a quoi aujourd'hui? Ministère public sur la demande. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, le parquet a suivi avec un intérêt cette demande de renvoi formulée par quelques conseils dans cette affaire, Monsieur le Président, au motif qu'ils n'ont pas pu rejoindre plus tôt Kaloum. Mais Monsieur le Président, ce que nous voulons dire par rapport à cette question de renvoi, ce n'est pas seulement les avocats quelques avocats, Monsieur le Président, qui logent dans les milieux comme ceux de ces avocats qui demandent cette renvoi, Monsieur le Président. Les autres ont eu, Monsieur le Président, et si je prends par exemple la partie civile, beaucoup logent de l'autre côté, mais qui ont eu le temps de sortir et venir pour ce procès, Monsieur le Président. Cette demande de renvoi est sollicitée avec le motif qui est exposé, Monsieur le Président, ne semble pas fondée, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement rejeter cette demande, ordonner que la continuation soit faite dans ce dossier, Monsieur le Président. Je vous remercie. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Pour la partie civile, Monsieur le Président, on s'en remet à votre sagesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça, vous n'avez rien dit. Hein. Vous n'avez rien dit. Dites quelque chose. Oui, Monsieur le Président, c'est que... Parce qu'il ne faut pas aller dire après, ah, c'est pas nous, c'est le tribunal. Dites quelque chose. On ne s'oppose pas à un renvoi. Toutes les fois, Monsieur le Président, votre décision est souveraine. C'est pourquoi nous disons qu'on s'en remet à votre sagesse. Sinon, de principe, on ne s'oppose pas au renvoi. Merci, Monsieur le Président. Une interrogation pour le tribunal. Peut-être qu'on pourra en discuter. Si c'est une pièce qu'on veut suivre ensemble, et c'est une pièce du dossier qui peut être consultée par toutes les parties à tout moment, conformément ou selon leurs besoins. C'est comme un procès verbal qu'une partie peut venir demander au tribunal de faire la copie à tout moment. Est-ce qu'on va renvoyer aujourd'hui pour une pièce qu'on peut consulter à tout moment? Est-ce qu'on va renvoyer parce que le conseil d'une partie n'est pas là, parce que M. Kalonzo a un autre conseil, M. Béa est là. Donc c'est le conseil de M. Blaise seul pratiquement qui n'est pas là. Et c'est une pièce qu'il peut revoir à tout moment. Il peut venir même demander au tribunal et le tribunal le mettra à sa disposition. Il peut même faire la copie pour voir. Donc, est-ce que pour ça, on va renvoyer? C'est une interrogation que le tribunal se pose. C'est une question pour toutes les parties. Surtout ceux qui demandent le renvoi ou celles qui demandent le renvoi. Est-ce que c'est vraiment opportun?
Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison. C'est des pièces qu'on peut consulter. Mais nous ne savons pas, aujourd'hui par exemple, c'est la question que ce confrère m'a posée, le conseil de M. Blaise Goumou. Comment on va procéder? Par quelle méthode? Est-ce que ce sera simplement de visualiser, on s'arrête là, il n'y a pas d'observation à faire? Voilà, c'est la méthode que nous ne connaissons pas. On visualise, c'est ce qui avait été dit, on visualise. Pas de commentaires, rien. Pas de commentaires pour le moment, on visualise tout. Parce que ce sont des pièces, personne ne sait ce qui se trouve sur les pièces. On regarde, chacun peut-être peut faire des prises de notes. Bon, on s'en remet à votre sagesse, parce que même si c'est le cas, peut-être ils auront besoin de suivre au même moment que nous autres. Ils ont peut-être des raisons pour suivre au même moment. Peut-être, ils ont des raisons, mais moi je ne sais pas. Hein. Je ne fais que transmettre ce qu'on m'a dit. Voilà. Sinon, nous sommes là. Bien, pour enseigner rapidement, Monsieur le Président, c'est pas par rapport aux avocats de Ibrahima Kamara Di Kalonzo, mais il y a également deux avocats qui ne sont pas là. On va prendre tout à l'heure Maître Malik Diakité qui défend Cécile Raphaël. Oui, Maître, on ne va pas partir, s'il vous plaît, on ne va pas partir sur cette lancée-là. Vous avez dit, s'il vous plaît, vous avez des mandats. Les autres, vous ne savez pas pourquoi ils ne sont pas là. On ne va pas renvoyer simplement parce qu'un avocat n'est pas là. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là. C'est une demande qu'on est en train d'examiner parce que vous avez reçu un mandat de certains avocats. Mais ceux qui ne sont pas là, vous ne pouvez pas parler à leur nom parce que vous ne savez pas pourquoi ils ne sont pas là. Deux fois, il y a des avocats qui ne sont pas là. Même s'il n'y a rien, ils ne sont pas dans la salle. Ça, on l'a constaté. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, il y a X ou Y qui ne sont pas là, on va renvoyer pour eux. Vous avez reçu mandat de certains avocats, ils vous ont dit la cause, pourquoi ils ne sont pas là. Donc, nous parlons de ceci. Donc, il ne faut pas l'étendre à tous les avocats qui ne sont pas présents dans la salle. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. Si on doit renvoyer tous les jours parce qu'il y a un avocat qui n'est pas là, on finira par renvoyer tous les jours. Merci, Monsieur le Président. Maître Mbombi Mara veut parler. Il n'a pas encore parlé. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, moi j'ai un souci. Le souci, c'est par rapport à la pièce qu'on doit visualiser ce matin. Alors, je pense que sur la base d'un principe classique, lorsque véritablement le tribunal possède une pièce qui véritablement doit porter à la connaissance des parties, même si on est en matière pénale, que les pièces sont quérables, d'accord, mais est-ce que le tribunal ne peut pas faire des efforts pour nous distribuer ces pièces-là? Cela n'est écrit nulle part, maître, que c'est le tribunal qui doit vous donner les pièces. C'est une pièce du dossier, on l'a dit, toutes les parties peuvent consulter à tout moment. Voilà. D'accord. C'est une pièce que tout le monde consulte aujourd'hui pour la première fois. Et après, toutes les parties pourront venir chercher, faire la copie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Maître Pépé veut parler, là. C'est le micro. Monsieur le Président, moi je pense que les débats peuvent se poursuivre. Vous aviez bien rappelé que les pièces, les CD ou audio qui seront projetés ici ou entendus ici seront à la disposition des partis et que les partis pourront même après ces débats entrer en possession pour être au même niveau d'information que les autres. À partir du moment où ces pièces n'interpelleront pas les réactions des partis, nous allons tous, en tout cas en dehors du tribunal, de manière passive, suivre la projection. Je pense qu'on peut bien évoluer pour avancer dans ce débat. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre? Personne. Alors on va continuer.